Bonjour, eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot-couture. J'espère que vous allez bien. Ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, mais voilà, j'ai plusieurs petites choses à vous montrer, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. Enfin, si j'y arrive, hein, parce que j'ai déjà essayé de tourner avec mon appareil, pas mon appareil photo, mais mon téléphone portable. Et depuis la dernière vidéo, je comprends pas, ça coupe continuellement, et là, cette fois-ci, ça a été galère, mais galère de chez galère. Donc, bah, je suis désolée, je filme avec l'ordinateur portable. Je n'ai pas de webcam, donc c'est directement la caméra. À l'écran, ça me paraît pas trop mal si moi je trouve que l'image est un peu floue, mais bon, hein, c'est ça ou rien du tout. Donc, on va essayer du coup de refaire ça calmement, posément, sans s'énerver. On va commencer donc du coup dans l'ordre. Je porte aujourd'hui le Trescao de E longue avec Anna. Bon, c'est pour mieux, je peux toujours pas le montrer en entier. Si je me... Ah, si, il y a encore un petit chouïa. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, il arrive pile... non, pas plus haut parce que j'ai pas de t-shirt. Pile à la ceinture du pantalon pour le devant. Et alors, derrière, je pense que vous voyez, il arrive pile aux poches. Donc, je suis contente. Moi qui n'aime pas les pulls courts, mais bon... Je me suis dit, là, pour le coup, c'est un peu bête de faire long. Le devant est plus court que le dos. Donc, c'était un peu bête de le faire tout long. Il n'y avait plus aucun intérêt. Ah, je perds mon pantalon. Donc, ce joli pull a été, je disais, offert par E longue avec Anna pour Noël. Dès la sortie, je l'ai téléchargé. Non pas parce qu'il était gratuit, mais réellement, il me plaisait. Je savais que j'allais le faire dans la foulée. Ça n'a pas raté. Je l'ai donc téléchargé le mardi de Noël. Le lendemain, ah non, je croyais avoir fait l'échantillon dès le lendemain, mais non. J'ai dû le faire le jeudi, mais juste l'échantillon, hein, parce que je tricotais le pull blanc de Lucas et je voulais le finir avant de commencer celui-là. Mais moi, je m'étais dit, une fois que le pull de Lulu est fini, je peux attaquer sur mon échantillon, et donc ça a été fait. Donc j'ai fait la taille 90 cm. J'ai utilisé 4 écheveaux de Merino DK de Hélène Yarn. Voilà. Entre temps, bah, j'ai retrouvé l'étiquette. Très jolie étiquette d'ailleurs. Je la trouve vraiment esthétiquement, elle est très très belle. Donc 100% Merino Super Wash, 200 mètres 100 grammes, aiguille 3,5, 4,5, lavage à la main et séchage à plat. Donc moi je ne l'ai pas encore lavé, il a juste fait trempette là pour le blocage. Alors la couleur, non, elle est où la caméra? Là. Je dirais que c'est un vert qui tire sur le jaune. Je dirais que c'est pas commun comme couleur. Ça me change énormément du rouge, bordeaux, rose que je tricote habituellement. Et bah ça change et je trouve que bah ça me va bien, perso. Donc voilà. Donc moi, le modèle, je ne sais plus en combien il se tricotait. J'ai pas imprimé, j'ai fait directement sur le téléphone. C'est pas toujours très très pratique, mais bon, j'avais pas envie d'imprimer tout le temps. Alors, je sais que j'ai pris une demi-taille au-dessus d'aiguille, donc j'ai tricoté mon encolure en 4. Les poignets, non, qu'est-ce que je fais? Le poignet et puis le bas en 4 aussi, le reste du pull en 4,5. Le corps, donc les raglans, c'est déjeté, c'est super joli. Ensuite, vous séparez et des emmanchures avant vos côtes, il fallait tricoter 20 cm. Moi non, j'en ai tricoté 28. Impeccable. J'ai fait mes rangs raccourcis pour rallonger mon dos par rapport à mon devant. J'ai fait mes petites côtes. Par contre, les petites côtes, j'ai dû en faire plus parce que vraiment j'arrivais au bout de ma pelote et ça m'enquiquinait dans l'essai. Donc j'ai fait un petit peu plus grand. Au bout du compte, il me reste moins de 5 grammes. Je ne sais même pas ce que j'ai fait du petit peloton. La balance, elle n'a même pas voulu indiquer le grammage. Et quand on a commencé à 5, je me suis dit, bon, il y a moins de 5 grammes. Après blocage et après séchage complètement, alors, après trempage, il avait pris beaucoup d'ampleur. Enfin, beaucoup d'ampleur. En longueur, pas tant en largeur, mais en longueur. Donc ça m'a pas dérangé.
Enfin, il en avait peut-être... Les manches, surtout moi, les manches, j'avais mis 47 cm. Et au blocage, elle faisait 52. Je sais que j'aime bien les manches longues, mais là... Et en fait, une fois sec, les peignes retirées, ça s'est bien remis. Et même, il remonte. Et pourtant, j'ai fait mon centimètre qui me convient. Et malgré tout, ça remonte. Donc, du coup, c'est un peu court. Mais de toute façon, j'ai pas de quoi les rallonger. Donc, voilà. C'est pas bien grave. Alors, moi, j'ai longueur dos totale après en manchure. Et le dos du pull, j'ai 40 cm. Donc, vous voyez que je suis loin des... Enfin, c'est ce que j'ai marqué, ça me paraît un petit peu étrange, mais c'est ce que j'ai écrit. Largeur, en fait, j'ai 94 au lieu de 90, mais ma foi, il n'y a pas d'ampleur à ce point-là, donc impeccable. La hauteur du raglan, j'ai 22,5. Je trouve que c'est ce qui manque la plupart du temps sur les patrons. Ils vous mettent le buste, ils vous mettent cette longueur-là, ils vous mettent la largeur ici de temps en temps, mais je trouve que souvent, il n'y a pas cette mesure-là et ça manque. Parce que selon comment on tricote, si notre échantillon n'est pas très bien, et ben moi je trouve que c'est quand même sympa de savoir combien ça fait ici, parce qu'à la rigueur, vous faites vos augmentations nécessaires et puis vous tricotez un petit peu plus, c'est pour... Je pense pas que ce soit bien grave. Hein. Donc voilà. Bah, à vrai dire, la présentation de ce joli petit pull a été plus que rapide parce que bah, c'est du jersey. Il y a que les raglans avec les jetés. Bon là, le bas des manches c'est des côtes. C'est du point mousse. L'encolure c'est du point mousse. Le bas du pull c'est du point mousse. Vous avez des rangs raccourcis pour l'encolure, pour remonter un peu. Mais moi, c'est ce qui me gêne le plus, c'est que en fait, mon dos est vachement dégagé. Et ça me fait ça à chaque pull que je tricote de cette façon-là avec les raglans. Que je parte par le haut ou par le bas, je trouve que j'ai jamais un col comme je veux. Moi, préfère un col qui monte bien là. Et puis après, qu'il soit... Là, devant, il est parfait, mais dans le dos. Et j'ai fait le bon nombre de rangs raccourcis. Et on a des rangs raccourcis en bas aussi. Je ne sais pas trop vous les montrer. Non, je ne vais pas y arriver. Et voilà, c'est le seul, les rangs raccourcis, je dirais que dans le pull, c'est le seul point un peu technique, mais c'est des German, Pro, je ne sais quoi là. Alors là, je les maîtrise bien, parce que c'est bon. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous dire sur ce pull. Franchement, foncez. Hein. Pour les débutantes, c'est un petit pull super sympa. Puis pour les non-débutantes aussi. Je crois, de toute façon, il n'y a pas de pull qui soit adapté pour les débutants ou pas. Selon ce que vous aimez, il faut se lancer et puis c'est tout. On y arrive, c'est bien, on y arrive pas, bon, on recommencera une prochaine fois quand on se sentira mieux, c'est tout. Voilà, sur ce pull, c'est tout. Comme je suis obligée de recommencer ma vidéo, du coup, je suis paumée. Alors, encore en tricot. Non, je vais le faire en dernier, celui-là. Enfin, en dernier. Après ce petit bonnet. Regardez-moi comme il est chou. Le blanc rouge. Pour mon mari qui voulait un bonnet, parce que monsieur se plaint que je tricote rien pour lui, mais enfin bon, entre nous, il fait du 3XL. Je voulais lui coudre le TED de Super Bison. J'ai regardé, il s'arrête au XL, 104 cm. Ouais, j'ai mesuré monsieur, il fait 120. Alors oui, il est au régime hein, depuis 15 ans. Il désespère d'y arriver, mais il n'est pas non plus fort. Donc, il m'a demandé si je voulais bien lui faire un bonnet. Mais je lui ai fait, bien sûr, mon chéri, mais avec grand plaisir. Et il voulait que ça aille avec son blouson de ski. Parce qu'on a la chance de pouvoir partir au sport d'hiver, là, aux vacances de février. Et il voulait un bonnet qui aille avec sa tenue de ski. Donc bon, c'est pas toujours évident de trouver la bonne couleur, mais bon, je pense que ça devrait aller, je vais pas regarder. Hein. Donc on a du bleu marine, du rouge, du beige. C'est des côtes de 2. Je ne l'ai pas bloqué, hein. Moi je ne bloque pas les bonnets parce que je trouve que si ça se détend après, bah, c'est mort. Surtout que c'est de la côte de 2, donc il l'a essayé, il lui va très bien. Alors, par contre, sur cette vidéo-là, j'aurai pas de photos. Parce que je trouvais que bah, faire des photos avec un bonnet dans la maison, c'était pas top. Donc je pense que je vous rajouterai des photos sur la prochaine vidéo, histoire de mettre un petit clin d'œil. Donc c'est le Easy Nature de Drop Design. Je n'ai pas le patron à vous montrer parce que pareil, celui-là, je ne l'ai pas imprimé. J'en voyais pas l'intérêt, c'était un petit bonnet. Sur le téléphone, ça allait très bien. Donc il est tricoté avec la Nepal de Drops.
Ça, c'est le rouge numéro 3620. Le bleu marine numéro 6790. Et le, bon, je dirais cru, le 100. Alors, la composition de cette petite laine. 65% laine, 35% alpaca. Ça pique pas. Non. C'est... Ouais, celle-là, elle pique pas. C'est laquelle que j'ai tricotée la dernière fois? La Lima. La Lima me... Ouais, c'est ça, la Lima. La Lima me pique, mais celle... Ouais, la Lima que j'ai tricoté mon... La queue queen. La Lima me pique, mais évidemment, celle-là pique pas. Donc, bleu, blanc, rouge, hein. J'allais dire patriote jusqu'au slip, mais non, patriote jusqu'au bonnet. Donc là, j'ai utilisé une pelote plus un petit bout de celle-là. Et puis bah, pour celle-là, bah, j'ai tricoté pas grand-chose parce que je dois avoir 6 rangs de beige et 3 rangs de rouge. Donc vous voyez, j'aurais de quoi refaire un bonnet dans l'autre sens. J'ai proposé à Lulu, mais non, ça y plaît pas. Donc voilà. Par contre, j'ai pris, il y avait 2 tailles, j'ai pris la plus petite. J'ai pris SM. Mon chéri n'a pas une grosse tête. Il a la grosse tête, mais il n'a pas une grosse tête. Hein, vous voyez la nuance? Donc voilà. Franchement, en plus, il était super content. J'avais tricoté un soir devant la télé. Lui, il était parti se coucher. J'avais tricoté jusqu'au larrigue rouge. Et puis, je me suis dit, je vais m'arrêter là. Je vais voir si ça lui plaît. Parce que si ça lui... Enfin, c'est lui qui avait choisi le bonnet. Le modèle, il se présentait... Par contre, le modèle se présente en 2 couleurs. Lui, il voulait 3 couleurs. Donc, je m'étais arrêtée là. J'y avais mis un petit mot. Un petit mot sur la table du petit déjeuner. Dis-moi. Pour être sûre, je me suis dit, s'il n'aime pas, pas la peine que je fasse jusqu'au entier. Donc, ça te plaît? Bisous. Et il me répond, super, love. Bon, je suppose que vous savez lire. Hein. J'ai trouvé ça chou. Mignon, hein? Il peut être mignon quand il veut. Donc voilà, un petit projet vite fait. C'est une laine qui se tricote en 5. J'ai tricoté en 5 cette fois-ci. Je n'ai pas passé une taille d'aiguille au-dessus parce que côte de 2, de toute façon, ça se détend. Et puis, il lui va impeccable. Il l'a essayé, il lui va impeccable. Donc voilà ce deuxième petit projet. Donc je suis super contente. Il rend super bien. Donc voilà. Ensuite, donc on va passer à celui-là. Alors, j'ai fait un petit trousseau pour un petit garçon qui a eu 1 an. Il y a 8 jours, enfin ça va pas vous donner grand chose parce que je mets pas la date sur les vidéos, on s'en fiche. Et bah Bibi elle s'est dit, ce petit gars va avoir 1 an, bah on va faire une petite couture 2 jours avant, donc la couture ça a été, et puis bah j'ai commencé le tricot le lendemain de l'anniversaire. Donc j'ai à peine mis 8 jours, j'ai commencé un mercredi, j'ai fini ce week-end je crois. Enfin j'ai un mercredi au dimanche, vous faites le point, mercredi, 5 jours. Donc j'ai fait le Flax Light de Tin Can. Oui, bon, j'ai passé 15 mois aux États-Unis. Il m'en restait dans les pas grand-chose. Alors par contre, le modèle est en anglais. Très facile à suivre, même pour celles qui ne connaissent rien en anglais. Parce qu'il y a des... Alors je me permets de vous le montrer parce que le modèle est gratuit. Il y a plein de petits schémas. Donc, il y a des annotations en anglais, mais on se rend bien compte à quoi elles correspondent. Hein. Là, par contre, le A, schiste, on voit bien que c'est le tour de buste et puis le bas. Hein. Voilà. Il y a des petits schémas sur celui-là aussi. Donc, franchement, alors, je me suis plantée. Hein. C'est pas grave, ça n'a aucune incidence sur le tricot, mais de toute façon, un tricot sans erreur n'est plus un tricot fait d'un mois, n'est-ce pas? Donc, voilà cette petite merveille. Donc, il y a un petit panneau de point mousse sur les manches, sur les deux forcément. Un petit raglan. Donc là, c'est là, dans le raglan, je me suis trompée. Parce qu'en fin de compte, sur la taille que j'ai choisie, c'est le 1-2 ans. Il fallait faire 9 augmentations. Et en fait, le fait que ce soit de l'anglais, il y a un passage où je n'ai pas tout compris. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va faire. Puis, bah, moi, comme souvent, je tricote devant la télé, je fais pas gaffe. Et en fait, j'ai fait plus d'augmentation. Je dis, flûte. Mais je faisais plus d'augmentation, mais je trouvais que, vous voyez, par rapport à mon bas de manche, j'arrête mes augmentations ici. Je me dis, ça fait court comme un raglan. Et en fin de compte, il disait, vous faites tant d'augmentation et vous tricotez encore tant de centimètres et après on sépare.
Et là où j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, il fallait rajouter 8 mailles. 4 mailles d'un côté, 4 mailles de l'autre. Et moi, j'ai fait pile poil le nombre d'augmentations, incluant ces 8 mailles totales. Donc, du coup, j'ai pas rajouté mes 8 mailles sous les bras. Voilà. Sinon, ben, c'est tout droit. Il n'y a pas de rang raccourci pour former l'encolure. Là où je trouve la taille, c'est de 1 an, 2 ans. Je trouve que quand ils font comme ça, je l'aime bien quand ça fait en 6 mois, vous voyez, 1 an, 18 mois à la rigueur. Parce que je trouve que de largeur de buste, ça va. Mais quand on arrive vers le bas, je trouve que ça fait pas large. Alors que je suis dans les mesures, hein, j'ai vérifié. Alors, bon, c'est des mesures en inch. Moi, j'ai un convertisseur sur mon téléphone, donc j'ai converti. Et est-ce que vraiment ça donne les bonnes conversions? Du coup, je suis un peu sceptique. Alors bon, il a pris 1 an. J'espère qu'il va rentrer dedans. Donc voilà. Alors, donc voilà, rien d'extraordinaire hein, pour ce petit pull. Alors, par contre, le patron est super. Il va de la taille 0,6 mois à la taille 4XL. Et il y a plusieurs versions. Celui-là est en fingering. Et je crois qu'il y en a un autre en D4. Je sais plus. Je sais plus. Et là, vous voyez, il y a d'autres modèles. C'est pareil, ils sont gratuits. Donc vraiment, j'ai trouvé ça super. Super, super. La version, là, elle est en femme gris. J'aime beaucoup. Je pense qu'honnêtement, je vais me le faire pour moi aussi. Mais voir si je ne vais pas rajouter des rangs raccourcis à l'encolure. Mais là, je pense que je prendrai modèle sur celui-là ou sur mon Like a Queen de façon à bien remonter l'encolure. Donc voilà. Ah bah, je ne vous ai pas parlé de la laine. Oui, si, j'ai une pelote. Voilà. Mes petites notes aussi. J'ai utilisé 125 grammes. Donc c'est des pelotes de 50 grammes. Est-ce que j'ai quelque chose? 50 grammes, 150 mètres. C'est le coloris 62-52. Un beau vert canard. Alors là, je ne suis pas sûre qu'à l'écran ça rend, mais vraiment il est lumineux. C'est du mérino langue. Très très doux. D'ailleurs, Léa a aimé, elle a même aimé la couleur. Il m'en reste une pelote plus 25 grammes. Je pense lui faire un gilet rayé. J'ai du rose. Je pense que ça ira très bien avec le rose. Déjà, ça va féminiser un petit peu le gilet. Mais après, je ne veux pas faire des rayures partout. J'aurais bien fait des rayures dans le raglan, là, comme ça. Juste comme ça. Ou en pull ou en gilet. Je ne sais pas. Peut-être en pull. Mais est-ce que je vais avoir assez pour faire celle-là en couleur principale? J'ai quand même un doute. Parce que je me dis que si j'ai utilisé 125 grammes, ça fait 2 pelotes et demie. Il m'en reste une et demie. Je sais pas. Moi, je fais de la taille 6 ans, voire peut-être 8 ans. Parce que comme je tricote serré, le pull que j'ai fait à Léa, là, le Calista de Cassidy, je l'ai fait en 6 ans, il est déjà trop petit. Je lui mets quand même, parce que je lui dis, elle va le mettre pour l'hiver. Donc dès qu'il est lavé, hop, une fois sec, je lui remets. Mais j'ai peur que ça fasse juste. Donc là, celui-là, je l'ai tricoté en 3,5 4. Pareil, j'ai pris une demi-taille au-dessus. Donc vraiment, pour le coup, celui-là, je le conseille aux débutants. Enfin, je le conseille. Je trouve qu'on n'a pas à conseiller. Vous faites les modèles qui vous plaisent, vous vous lancez, vous y arrivez, c'est bien, vous y arrivez pas, c'est pas grave. En anglais, franchement, il est facile à faire. Il faut prendre son temps. En fin de compte, il faut visualiser les passages importants. Je dirais que s'ils sont écrits, c'est qu'ils sont importants, mais il faut presque lire entre les lignes. Enfin bon, moi je lis entre les lignes, puis je me trompe. Mais non, franchement, il est facile, il faut y aller. En tricot, c'est tout. En couture, j'ai balancé le pull, mais j'ai balancé tout le reste avec. Ah là 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 là, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. En couture, pour ce petit garçon toujours, j'ai refait le sarouel évolutif que j'ai trouvé sur le blog de, je ne sais plus si c'est Infini Minuscule ou Minuscule Infini. Je vous remettrai la référence, mais c'est le même que sur l'épisode précédent. Donc là, je l'ai fait en jersey France Duval Stala, moutarde avec des petites plumes. C'est de la récup. Je m'étais fait, alors c'est pas de bol, mais c'est encore une couture M comme Marie. Et c'était un t-shirt à manchon, mais dans le dos, on avait des panneaux qui se croisaient comme ça. Vraiment super sympa, super facile à faire. Sauf que je pense
que j'ai dû intervertir les manches. J'ai dû mettre la manche gauche sur la manche droite et vice versa. Et inversement, enfin comme vous voulez. Du coup, ça tombait toujours en arrière. Voilà. Maintenant, je suis en train de me dire si c'est pas parce que je suis un petit peu bossue dans le dos et que du coup, ça retombe tout le temps en arrière. Ça me gonfle, c'est pénible de toujours être obligé de remettre ces trucs en place. Donc, j'ai coupé dedans. Par contre, je n'avais pas de... Normalement, on a un bout du patron, c'est-à-dire que le patron se présente comme ça. Vous avez juste un demi-patron. Mais moi, j'avais pas... Que vous mettez sur votre pliure et en fait, vous avez un devant, un dos. Terminé. Vous coupez, vous cousez vos côtés, l'entrejambe, votre ceinture, vos chevilles, terminé. Là, j'avais pas assez. Donc, j'ai fait 4 morceaux que j'ai mis au milieu de mon tissu. J'ai rajouté mes marges de couture tout autour. Parce que même si vous faites au pli, il faut penser à rajouter vos centimètres de, 1 cm de couture. Et en fait, j'ai cousu mes demi-devants ensemble, mes demi-dos ensemble, les coutures des côtés. Et après, comme d'hab, j'ai mis mon bord-côte noir à ma ceinture. Et je me rends compte que ma couture de mon bord-côte ne tombe pas au milieu. Voilà. Mes bracelets de cheville. Et puis voilà, terminé. On n'en parle plus. Et franchement, le Père Noël, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais je me répète, hein, mamie est de retour. J'ai eu à Noël la Baby Lock, la Elin 10. Ah bah. Et franchement, c'est un bonheur. Hein. On n'a rien à régler, c'est du bonheur. D'ailleurs, au prix où elle est, ça peut être du bonheur. Et d'ailleurs, au prix où elle est, elle aurait pu avoir le bac à déchets offert. Hein, parce que franchement, on ne se mouche pas avec le coude. Ça doit être de la bonne mécanique, il y a des fois, je me dis, oh, super, c'est mieux quand même, hein. Bref, c'est le Père Noël qui l'a ramené, donc hein, on va pas s'en plaindre. Donc voilà ce petit pantalon que j'ai fait en 18 mois. Alors pour du 18 mois, pour le coup, alors je sais que c'est un pantalon évolutif, je pense, je sais pas du tout le gabarit de ce petit garçon. Autant en longueur, ça me paraît bien, c'est la largeur. C'est un sarouel, hein. Mais bon, je me dis avec une couche, il y a de la place. Il va y avoir de la place à se dandiner. Mais là, j'ai encore un trousseau bébé à préparer. C'est déjà prévu que je refasse ça. Hein. Franchement, j'adore. C'est facile. Le rendu est super. Ça fait vraiment chouette. Donc, voilà. Et pour compléter, il me restait un petit peu plus. Là, par contre, il n'y a vraiment que des chutes. Il n'y a même pas de quoi faire une culotte à l'air dedans. J'ai fait un petit bavoir bandana. Alors, il y a des tutos partout sur YouTube, hein, il n'y a pas de problème. Il y a même les patrons à télécharger gratuitement. Moi, je ne me suis pas enquiquinée. J'ai pris un bavoir de Léa, mais vraiment un bavoir bébé, pas les serviettes avec la ficelle, comme elle utilise encore, mais vraiment les bavoirs. Cette forme-là, en fait, mais le bas était arrondi, et voilà. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je l'ai, au lieu de faire un vrai arrondi, j'ai essayé de faire une pointe, mais j'ai pas fait assez pointu, du coup, je trouve que ça fait pas assez bandane. Je voulais que ça fasse plus petit bandana que vraiment bavoir. Je vous dis à 1 an, ça bava. Vous voyez? Alors, j'ai fait recto verso. Hein. De toute façon, j'avais pas assez d'éponge. Et puis, pour le coup, j'avais pas envie que ça fasse, je vous dis, que ça fasse vraiment bavoir. Je voulais que ça fasse plus petite déco. Après, la maman en fera ce qu'elle voudra. Hein. Donc, les deux côtés sont à jersey. Vous faites endroit contre endroit. Moi, ce que j'ai fait, par contre, j'ai thermocollé. Mais des deux côtés. Hein. Endroit envers. Donc, ça veut dire que j'ai thermocollé 4 fois. Vous cousez endroit contre endroit. J'ai laissé l'ouverture ici. Vous crantez bien, vous retournez. Et puis, moi, j'ai cousu à la main. J'ai pas voulu faire une surpiqûre. Ça se bat, hein. J'ai pas voulu faire une surpiqûre. Parce que sur le jersey, comme moi, j'ai tendance à tirer un petit peu après. Donc là, ça va. Et puis après, ça pèse. Donc, je laissais comme ça. J'ai bien repassé. Et puis voilà. Donc, un petit trousseau qui va partir incessamment sous peu. Voilà. Bah, du coup, nous sommes dans la couture. Donc, on continue. Bibounette pousse à une vitesse, mais ça se demander. Hein. J'ai envie de dire, mais la mauvaise herbe, donc ça pousse vite. Hein, ma chieuse préférée.
Donc, les pyjamas, alors Tata Karine avait fait un pyjama à la fin de l'été, au mois d'août. Bon, c'est un pyjama pas de courte, manche courte. Donc, bon, qu'il soit court, ça n'est pas bien grave. Sauf que, bon, elle n'est pas frileuse, mais quand je la vois traîner en pyjama, elle ne veut pas mettre de chaussons, elle ne veut pas mettre de robe de chambre, ni même enfiler un sweat. Il est temps de mettre de rallonger les pattes. Le Lisboa que je lui ai fait aussi, je crois que c'est fin août ou septembre, bon, il s'arrêtait aux 4 ans, moi j'ai extrapolé en rallongeant un peu, mais j'ai pas rallongé assez. Elle a déjà ça de feu de plancher, donc c'est un pyjama, c'est pas bien. En plus, elle a une pression qu'à sauter. Elle retire même son maillot de corps de le garder, donc elle a le bidon à l'air. Il faut que je me décide à remettre une pression, mais je pense que je vais mettre une pression noire alors que toutes les autres c'est des petites pressions métalliques. Tant pis. Donc il est temps. Tata Karine avait déjà fait un autre pyjama au mois d'avril. Alors là, celui-là, elle le met toujours, hein, c'est ce que je vous dis, c'est des pyjamas, c'est pas court, c'est pas dramatique. Mais bon, hein, nous sommes une fille. J'avais envie, ouais, j'avais envie. Et sur le marché au mois de septembre, donc le marché de Bernay en Haute-Normandie, je vais rarement sur le marché, je déteste faire les courses. Mais il y avait un petit camion avec du tissu. Et moi, je m'étais acheté un ou deux coupons, un coupon de coton. Et Bibounette était avec moi et elle dit ah, moi je veux ça, je veux ça. Donc elle avait choisi du Minky. Moi j'appelle ça du Minky Popcorn, avec des petites boules. Mais sur le coup, j'ai dit punaise, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Mais un pyjama, bien sûr. Donc j'ai pris le modèle du Sweet Jasmin. Hein. On ne change pas le Mickey qui gagne. Ça fait le 4e que je fais. On avait un en sweat rose poudré lurex. Les deux que je vous ai montrés la dernière fois. Et puis celui-là. La seule modif, je fais pas les volants. Hein. Remarquez, sur les 4 versions, il n'y en a pas un qui avait les volants. J'ai fait la taille 6 ans et j'ai rallongé d'1 centimètre les manches, le corps. Parce que nous sommes en fin janvier et je veux que ce pyjama aille jusqu'à la fin de l'année. Au moins jusqu'en septembre. Peut-être que cet été elle aura trop chaud, mais hein. Au moins qu'il y aille au moins jusqu'à l'automne, qu'elle remette à l'automne. Donc j'ai rallongé tout ça et ma foi, je m'étais dit ça va être trop grand. C'était ce que je voulais, que ce soit un peu grand. Eh ben, ça va. J'espère quand même. Donc voilà, des bracelets de manche, le petit col, j'ai un petit peu merdouillé là. Vous voyez, c'est pas de la même. Parce qu'en fait, moi j'épingle, mais sur la surjeteuse, vous doutez bien qu'on peut pas. Donc quand je rentre, je retire mes épingles, donc ça a tendance à bouger. Donc j'ai fait tout le tour, et puis arrivé à la fin, j'ai vu qu'il y avait un bout qui n'était pas cousu. Donc bon, j'ai recousu, mais du coup, ça a mordu un peu plus de tissu que sur le côté. Bon, voilà. Et pour une fois, comme ça y avait beaucoup, je trouvais que la couture du surjet pourrait la gêner. Et j'ai fait aiguille double. Bon, vous voyez rien, hein, mais je l'ai réussi, j'ai pas eu de pli, rien du tout. Donc voilà, taille 6 ans pour ma poulette, impeccable. Elle me l'a essayé aussitôt à me la garder, elle a dormi avec. Je vais vous raconter la suite. Donc là, le pull est validé. Le pull de pyjama est validé. Donc, ça c'est bon. Et pour aller avec, on a fait un pantalon, bien sûr. Chez nous, on ne dort pas les fesses à l'air, on déteste ça. Même en chemise de nuit, on ne dort pas les fesses à l'air. Alors là, je suis partie du pantalon Ursule de Citronille. Alors, j'ai pris celui-là parce qu'il était décalqué, hein, pas parce qu'il me plaisait, parce que déjà, c'est un pantacourt, avec ou sans volant. Il a des poches sur les côtés. Il a une ceinture élastiquée plus un petit cordon. Et je l'avais fait à Lucas. Je me souviens, je l'avais fait en popeline. Non. En marron. Le tissu, je ne sais plus, mais c'était marron. Qui lui allait très bien d'ailleurs. Bon, alors qu'on s'entende, hein, Citronille, ça taille grand, patati patata. Personnellement, pour les pantalons, je trouve que ça taille grand. Parce que Léa, j'ai fait des robes, des chemises, des jupes, impeccables. Donc je pense que vraiment c'est la morphologie de l'enfant, la cambrure et tout. Mais là, ouais, j'ai rabioté parce que j'avais fait une bêtise et du coup, ça a été impeccable. Donc Léa, sur le marché, elle avait choisi ce joli petit coton avec des petites souris qui dansent, des petits nœuds dorés. Alors, ils sont dorés, mais pas pailletés. Donc, j'ai fait son pantalon là-dedans. Vous voyez, une taille élastique. Alors, c'est pas ce que j'avais fait au départ.
Au départ, je voulais faire le principe du sarouel évolutif. Donc, j'avais fait mes bracelets de cheville que je voulais replier et j'avais fait une ceinture aussi. Sauf que, bah, je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un sweat mais qui n'est pas élastique ou très très peu. Et du coup, bah, ça n'allait pas. Déjà, j'arrivais pas à foncer. Si, j'ai réussi à foncer avec la surjeteuse. C'est la première fois que je fais ça. Oh, un vrai bonheur. Bref. Et donc, bah, normal, hein, j'avais mis donc la ceinture en sweat. J'avais tout coupé, j'avais pas encore fait les chevilles. Je lui essaye. Bon, je trouvais que, bah, justement, pour un pantalon qui devait durer jusqu'à la fin de l'année, en longueur, c'était parfait. Par contre, en largeur du pantalon, oui, mais pas de la ceinture. Comme il n'y avait pas d'élastane, en fait, ça glissait. Je dirais pas qu'il fallait qu'elle se tortille pour rentrer, mais on voyait que ça rentrait pas tout seul. Donc, ça me plaisait pas. Et puis, ben, je vous le donne en mille, comme je vous dis à chaque fois, et ben, ça n'allait pas. Ça gêne, ça pique, ça gratte. J'ai piqué une prise, mes amis. J'ai pas cogné dessus, hein. Enfin, j'ai pas tapé. Je tape pas. Par contre, je gueule. Une vraie poissonnière. Oh là là, elle a été. Non, elle n'a pas été traitée de tous les noms. Mais il n'a pas fallu qu'elle m'adresse la parole de la soirée. Elle est venue s'excuser. Je sais que c'est pas bien, je vous le dis honnêtement. Je l'ai envoyé voir son père. Ce soir, je suis en colère après toi, je ne te parle pas. Donc forcément, ça l'a contrarié aussi. Hein. Je m'en veux, hein. De toute façon, on s'en veut toujours quand on réagit comme ça. Mais franchement, j'en avais marre. C'est ce que je vous dis à chaque fois, je sais, je me répète. C'est chiant de coudre pour une gamine qui veut rien mettre. Et en fin de compte, je me suis rendu compte, et il faut que je fasse extrêmement attention à ça, c'est qu'en fait, je pense, hein, c'est pas une valeur sûre, c'est que comme c'est large, je pense que ça la gêne. Parce qu'elle porte très bien les leggings, elle porte très bien les collants. Je pense qu'elle aime ce qui lui colle à la peau et qui ne bouge plus en fait. Que là, c'est très large, c'est fait exprès, c'est un pyjama, je voulais que ce soit là. Et je pense que ça la... Ouais, je pense que ça la gêne parce que bon, c'est cousu à la surjeteuse, mais quand je passe les mains, ça gratte pas, ça pique pas. Donc elle a vu vraiment... Donc du coup, je l'ai envoyé pour... Elle a dormi avec le sweat. Par contre, elle a été faire sa vie après. Quand à chaque fois qu'elle a voulu un truc, je dis tout va être ouvert, tout va être ouvert. Voilà. Bon. Depuis, c'est rabiboché, hein. Tout va bien. Il faut que je travaille sur mon caractère de merde. Que j'apprenne à me fâcher pour des choses utiles et pas pour des futilités. Mais que voulez-vous à un certain âge? Bon, je n'ai pas 100 ans non plus, hein, mais voilà. Bref, revenons à nos moutons. Du coup, la fille, bon, la ceinture ne me plaisait pas, j'ai coupé. Voilà. Hein. J'ai passé à la surjeteuse pour que ça me refasse un bord bien net. Ce qui a été très bien parce que du coup, donc, comme j'ai coupé directement, ça m'a retiré mes 0,5. Comme j'ai repassé une deuxième fois la surjeteuse, ça m'a retiré, je pense que c'est 1 cm, 1 cm ou 0,5, je ne sais plus. Donc en tout, j'ai retiré 1 cm à la hauteur du pantalon. Et bien c'était impeccable. J'ai fait un ourlet de 3 ou 4. J'ai dû faire un ourlet de 4, mais pas rentré. Hein. J'ai coupé là parce que j'ai mis un élastique large. Bon, je voulais un truc large qui a tendance à mettre des élastiques trop étroits et ça vient. Donc voilà. Je l'ai cousu sur le devant. J'ai fait une couture sur le devant pour que mon élastique tienne parce que j'ai beau l'installer correctement, vous pouvez être sûr qu'il roule. À un moment donné, il vrille. Et ça, franchement, pour le coup, c'est pas confortable. Donc jusque-là, ça allait. Donc j'ai fait mes bracelets de cheville. Les bracelets de cheville, je ne sais pas s'il y en a qui en font en tout cas, vous avez une certaine longueur. Oh bon, on va laisser parce que ça va me on coupe une longueur, enfin une hauteur, vous posez sur votre hauteur, vous pliez et après, bon, ça met 5 secondes parce que ça va me... Oh, c'est belle maman, on va l'attendre. Donc, je répète, vos bracelets de cheville, vous les cousez sur la hauteur, vous les retournez envers contre endroit et ensuite vous venez coudre sur votre jambe. Katia était tellement en colère et tellement contrariée qu'elle a fait l'inverse. J'ai plié mes bracelets de cheville et après j'ai cousu
Sauf que je vais commencer par le premier. Il y en a un, j'ai cousu à l'envers. Vous voyez, mon surjet est sur l'extérieur du pyjama. Alors, je crois que là, la soirée, ça m'a fini. Franchement, il fallait pas me parler, hein, que ce soit les uns ou les autres. J'aurais été me coucher, que ça aurait été aussi bien, mais comme je suis insomniaque, j'aurais pas dormi, j'aurais voulu. Le deuxième, j'ai fait attention, je l'ai mis au bon endroit, parce que j'ai quand même la couture à l'intérieur. Et donc ça, j'avais fait ça un samedi. Donc j'avais passé l'après-midi à coudre, j'étais vachement contente. Je trouvais que en plus l'ensemble, je me relève. Je trouvais qu'en plus l'ensemble ça changeait. Bon, c'est du rose parce que de toute façon c'est sa couleur préférée. C'est pas bien grave. Et je trouvais que ça faisait sympa comme pyjama de mixer un sweat avec du coton. Je trouvais vraiment ça sympa. Et le papa de Léa a papoté un peu avec elle en essayant de lui expliquer que quand même son comportement n'était pas gentil, que maman elle prenait du temps pour coudre pour elle et parce que ça me faisait plaisir et que j'espérais que ça lui fasse plaisir. Surtout qu'en plus elle est demandeuse, c'est ça le pire. C'est qu'elle réclame que je couse des choses pour elle. Et donc le dimanche, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fini le pantalon. Le dimanche soir peut-être. Bref, peu importe. Il lui a dit, ce serait bien, c'est que tu essayes le pantalon que maman a fait et puis tu mettes avec le pull pour voir ce que ça donne. Et donc elle l'a essayé, je croisais les doigts et je prenais sur moi. Elle fait, oh ça me gêne. Donc j'ai rien dit et son père continue à lui parler. Il fait, écoute, tu portes un petit peu, tu vas jouer et puis tu verras bien. Bah, du coup la gamine elle a oublié le pyjama et puis voilà, impeccable. C'est une gratouille. Elle a mis son pyjama. Je pense qu'il est validé, hein, parce que forcément, elle a mis une soirée, parce que le lendemain, elle a renversé son verre d'eau sur elle, elle était trempée. Donc voilà, là, il est propre, il est prêt à être remis. Donc, affaire à suivre, n'est-ce pas? Mais vraiment, ça... Quand je me mets à coudre pour Léa, je stresse, c'est même plus... c'est bête, hein. Donc là, j'ai de la couture encore de prévu pour elle, mais c'est encore un sweat. Donc je pense que normalement, elle devrait me le mettre. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est son beau jogging moutarde en lurex que j'avais fait au printemps, qui est, enfin moi, que je trouve super beau, qu'elle m'a mis plusieurs fois au printemps et puis un petit peu cet été et qu'elle veut absolument plus mettre. Là, pour le coup, j'ai pas trouvé de... Ce que j'essaye de faire, en fait, quand il y a un pyjama, qu'elle mette des choses du commerce, elle en a dans son truc, dans son armoire, c'est pas le problème. Mais en général, quand je veux qu'elle mette un truc, j'essaye de cacher le reste pour me dire, bah, de toute façon, t'as pas le choix, c'est ça où tu pars, les ça l'air. Ça marche pas trop mal, mais bon, voilà, c'est toujours du chantage, c'est chiant. Bref, passons à autre chose. Donc, en couture, en tricot, c'est tout. En couture, j'ai toujours ma petite veste Teddy de supervision qui n'a pas bougé. Hein. Je suis toujours bloquée sur les poches, va falloir que je m'y mette parce que, ben voilà, il va faire 15 jours, 3 semaines, il prend la poussière. Quand je vais m'y mettre, mais voilà, je suis pas décidée en fait. Je suis restée coincée sur les poches et du coup, je suis pas décidée, donc on va attendre que j'ai envie de le finir et puis voilà. En couture, prochaine couture, j'ai acheté le pull Ted, toujours de Supervision. C'est un modèle homme qui va de la taille, alors là c'est la taille S au XL, que je vais faire pour Lucas. J'y avais acheté l'année dernière un jersey matelassé, justement, comme on te dit, je fais ça parce qu'il est juste là. Alors, gris foncé, par contre, avec des petites étoiles vertes et puis les rayures vertes, parce qu'il est réversible. Avant de me lancer, je lui ai demandé si le tissu lui plaisait toujours, si le modèle que j'avais choisi lui plaisait. Il m'a dit oui, tu peux y aller. Donc, je vais le faire. Alors, ce que j'ai fait, par contre, c'est absolument pas économique, c'est que j'ai payé le patron 15,90 €, je crois. Peu importe le prix, hein, c'est pas le problème. Mais comme je suis nulle en décalcage et que ça me gonfle, j'ai été faire une photocopie à plein ciel. J'ai payé la photocopie, d'accord, c'est du A0, mais je l'ai payé 9,18 €. Alors 15,90 € plus 9,18 €, je vous laisse faire l'addition. Ça revient cher le patron. Je me dis que... Punaise, fichtre. Ça fait cher la photocopie quand même. Hein. Alors on a Bureau Vallée aussi qui est juste en face. La prochaine fois j'irai voir.
Parce que... Bon, j'avais prévu de le faire quand je veux des patrons PDF. Mais je sais pas si vous connaissez les patrons de Mademoiselle Malabar. Ouais, c'est ça, c'est Mademoiselle Malabar. Elle fait des trucs super et souvent c'est du jersey. Et moi j'adore ce qu'elle fait. Mais j'achète pas ces patrons parce qu'ils sont pas en A0 ou non, A0. Et bon, souvent c'est des patrons enfants, beaucoup filles. Donc c'est pas énormément de pièces, mais non, moi ça me gonfle. Et je trouve que pour le coup PDF ça vaut le coup parce que c'est quand même moins cher. Donc en fait avec la photocopie, je trouve que ça ramène le prix d'un patron pochette. Et moi ça me convient. Même si je coupe directement dedans, ça me conviendrait. Mais elle ne fait pas les patrons en 1-0. Et pourtant j'ai réclamé plusieurs fois un patron en PDF. Faites pas le 1-0, faites pas le 1-0. Alors là, elle a sorti un sweat femme qui est en 1-0. Toi de bol, il m'intéresse pas. Bon. Si Mademoiselle Malabar, vous passez par là, ce que je ne pense pas, ou si l'info est relayée, faites-le les filles. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Et là, on va parler achat. En laine, en laine dessus. En laine, alors à Bernay, toujours. À la mercerie L'Atelier. L'atelier fait. Oh, de toute façon, c'est une mercerie, ce qu'on appelle mercerie moderne. Je vous mettrai le nom parce que ça serait quand même bête de passer à côté. C'est Meggy, elle est hyper sympa. J'ai acheté cette laine à chaussettes. C'est Rico Design, super bas, premium, mouliné, 4 fils, super wash, 100 grammes, 380 mètres. Parce que pendant nos soirs d'hiver, je vais emmener ça en tricot. Pour faire des chaussettes. Ça va de soi. Sauf que l'année dernière, au mois de février, au soir d'hiver, j'ai commencé des chaussettes. Nous arrivons en février, un an après. La deuxième chaussette n'est toujours pas finie. J'en suis pas loin, j'en suis à la plante des pieds. Voilà. Je me dis, il faut que je la finisse. Avant d'entamer celle-là, mais j'ai trop envie celle-là. Elle est jolie, hein, rose avec un petit peu de crème. Alors ce que je vais faire contraster la pointe, le talon et les côtes. Alors c'est avec de la laine un peu écrue, mais c'est pas de la, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait du nylon dedans. Et ça se trouve en plus dans celle que je veux prendre pour faire les contrastants, elle est, je sais même pas si c'est pas de la pluie. Mais je m'en fiche. Je tricote des chaussettes, mais je les mets pas. J'ai peur de les abîmer. Pourtant on a bien chaud au pied dedans. Donc voilà, j'ai acheté ça en laine. Parce que bon, elle avait plein de laine superbe, en plus en solde, mais j'ai de quoi faire. Et je me suis dit, je suis pas, en fait, non, j'achète pas comme ça. Déjà, j'ai pas de place à les stocker. Et puis, je trouve ça dommage parce qu'au moment où je suis prête à les tricoter, ça me plaît plus forcément. Ça ne me plaît pas plus forcément. Bref, hein, vous mettez les mots dans le bon ordre et puis voilà, ça ira. Donc voilà, ça, je vais faire des chaussettes là-dedans. Ensuite, j'ai acheté du tissu. Donc, pour un petit gars à naître au mois de mars, j'ai acheté celui-là. Alors, je crois que j'ai pris 1 mètre. Parce que je vais lui faire un petit bavoir aussi. Je vais peut-être même faire des lingettes. Bien que je trouve que les lingettes en stretch, c'est peut-être... Enfin, stretch en jersey, c'est peut-être pas mieux. Je sais pas. Mais ça, c'est sûr, il va y avoir un sarouel et un petit bavoir là-dedans. Donc, pour ce futur petit gars, et pour ma fille, je lui ai acheté du sweat rose à paillettes. Là, dans les lignes, là, il y a des paillettes. C'est hyper joli. Combien j'ai pris? 1 mètre, je crois. Et puis, il est en... C'est du sweat gratté qu'on appelle ça. Ça fait une petite couche de polaire à l'intérieur. Donc, je pense que ça va. Alors, j'ai acheté ça avec du bord-côte, du rose. Je m'étais dit, histoire de changer, parce que je fais toujours ces sweats avec ces encolures, ces poignets, toujours avec le même tissu. Et je disais, bah tiens, là, ça va changer un peu. Donc, pour faire mon éternel sweat jasmin. Et puis, je me suis dit que, bah, j'en suis quand même au 4e, ce serait peut-être bien de changer. Et donc, j'ai envie de faire le sweat. C'est super bison aussi, mais c'est Sophie.
Il a le bas un petit peu arrondi comme ça, et puis il a un empiècement ici arrondi en coton avec un passepoil. Alors j'aime beaucoup, sauf que alors, je ne sais pas si je mettrai le passepoil parce qu'en fait, je ne sais pas coudre le passepoil. Je pense qu'il y a un sens, mais j'arrive pas, il n'est jamais bien mis. Il y a des trucs comme ça que je ne sais pas coudre. Le passe-poil, je n'y arrive pas. Le biais, je n'y arrive pas. Et les fermetures éclairs, je n'y arrive pas. Donc, ça, ce sera pour ma fille. Hop. En parlant de ce que je n'ai pas coudre non plus, donc les fermetures éclairs, c'est parce que je voudrais me faire un pantalon. J'ai acheté à la brocante industrielle de Menneval, c'est à côté de Bernay. C'est un entrepôt où ils récupèrent toutes les fins de stock. Alors ça peut être aussi bien tissu, mercerie, laine que bricolage, du grillage, enfin il y a tout. C'est séparé, hein. C'est un grand bâtiment, c'est séparé. Il fait froid là-dedans, c'est une horreur. Et donc j'avais acheté un tissu un peu stretch, un fond bleu marine avec des petites fraises, vraiment très sympa. Oh, je suis désolée, j'ai mal au cou. Et je veux me faire un pantalon un peu corsaire, années 60, vous savez, un peu forme cigarette, je sais pas trop, avec une fermeture invisible sur le côté. Et j'ai trouvé le patron, enfin, ma twin sister m'a trouvé le patron, c'est le pantalon Lou de la Maison Fauve. Elle m'a envoyé la photo, je dis c'est celui-là que je veux. Donc je vais me l'acheter pour tout de suite, je vais attendre d'être prête, ça ne sert à rien d'avoir les modèles 6 mois à l'avance, quoique je voudrais le faire pour là, les beaux jours, printemps-été. Donc ça, je vais me le faire. Voilà les projets couture. Ce sera peut-être pas fait au prochain épisode, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Et pour continuer les achats à la mercerie de Bernay, je me suis acheté ce petit fer à repasser que j'avais vu passer chez plusieurs Instagrammeuses, dont l'atelier de Sokmaya. Un truc, un nom à la marmoineuse, ça. Et qui montrait ça et qui disait qu'elle était très contente. Et moi, habituellement, avant les fêtes, j'avais toujours ma table à repasser dans ce salon-là, de l'autre côté, que je laissais toujours. Elle était toujours propre, il n'y avait jamais rien dessus pour histoire de dire que c'était pas trop bordel. Mais à Noël, comme c'est nous qui recevions, je l'ai rangé. Et depuis, je ne l'ai pas ressorti parce que Marie chérie, elle dit « Oh, c'est quand même mieux quand elle n'est pas là. » Ce qui est vrai. Sauf que moi, quand je couds, c'est bien la seule fois où je repasse. Parce que mon chéri porte des polos pour aller bosser, ils ne sont pas repassés. Bon, ils s'en plaignent pas, donc on va voir. Je repasse à la rigueur au beau jour parce que les petits chemisiers, les blouses, il faut les repasser, mais c'est tout. Je repasse quand je couds. Donc, j'ai acheté cette petite merveille. Non, ça fonctionne du feu de Dieu. Bon, je me suis brûlé les pattes tellement ça chauffe. Et ça repasse très très bien. Mais pour aller avec ça, il fallait une planche à repasser. Puisque je ne veux pas sortir la même. Mais, il n'est pas un truc encombrant. Eh bien, j'ai trouvé. Vous voyez, plate, parce que les pieds, voilà, ça fait comme ça. Les pieds se plient. Je m'étais dit, cool, je vais pouvoir coincer ça. Donc, vous ne voyez pas, j'ai un petit meuble là en dessous qui est à ça du sol. Je me dis, je glisserai dessous. Mais le bol, ça passe pas, il est trop large. Mais c'est vachement pas. Alors, ce qui est bête, c'est que j'en avais une déjà comme ça, mais que je l'ai donnée il y a 2 ans. Mais par contre, elle ne se pliait pas, donc elle prenait énormément de place. Que là, je peux la coincer, ni connu, je t'embrouille, je suis cachée, je te vois. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai parlé de tout. 48 minutes, c'est bien, ça n'a pas coupé. Je trouve que l'image n'est pas trop moche. Voilà, voilà. Écoutez, je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en... Pas là aujourd'hui parce qu'il est 11h20. Je vais travailler tantôt. Oh. Non, je dis ça, je sais pas me plaindre. Il y a plus mal loti, je suppose. Donc voilà, je vais ranger tout mon bazar. Et puis je vais quand même passer un petit coup d'aspirateur, histoire de dire j'ai fait un peu de ménage. J'ai rien foutu ce matin. Pourtant j'étais levée de bonne heure. J'étais tellement bien levée qu'après déjeuner, j'ai été enfiler ma tenue pour aller courir. Ouh! Nous sommes le 29 janvier. Je crois que la dernière fois que j'ai couru, c'était au mois de novembre. Et puis quand j'ai ouvert les volets, j'ai vu qu'il pleuvait. Ça doit être un signe. Je vois que ça. Ça doit être un signe. Bref. Du coup, ça m'a coupé les pattes. Moi qui étais prête de bonne heure,
Moi, j'ai rien foutu. Il faut dire que j'ai passé 1 heure aussi à faire la première vidéo avec le téléphone portable qui a coupé 5 fois. Donc voilà. Bon, écoutez les gens, je vous fais bisous. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne semaine, une bonne journée, un bon mois, tricoter, couser, faire du scrap, des perles, enfin ce que vous voulez quoi. Hein. Vous êtes chez vous. Et voilà. Bah écoutez, à la prochaine. Bise.